Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Commencez, le sujet de ce soir, c'est « Mais nos yeux sont sur toi ». Comme je disais, on va commencer comme on fait habituellement. On commence un petit peu plus tard, le temps que les gens se joignent au direct. Distribuer le bien. Merci Seigneur. Seigneur. Venu des cieux pour nous, descendu d'amour. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Evelyne, ça va bien ici? Fait que c'est ça le sujet de ce soir, mais nos yeux sont sur toi. Bonsoir, bonsoir Evelyne, bonsoir Nadia. Il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu, venu des cieux pour nous, descendu par ça, on va commencer dans quelques minutes. Il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu, oh nos yeux sont sur toi. Merci Seigneur. Oh, nos yeux sont sur toi, yeah. Oh, nos yeux sont sur toi. Merci. Bonsoir Lisa. Bonsoir Françoise. Dieu. Merci Seigneur. Oh, nos yeux sont sur toi. Jésus, alléluia. Oh, nos yeux sont sur toi. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur. On va commencer dans 2 minutes. Que gloire à Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, on veut juste élever Nadia qui a besoin de prière. Merci Seigneur, on va prier tantôt. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bonsoir Sylvie. Jésus, on est bientôt, on va commencer. Donc, mais nos yeux sont sur toi pour le titre, le sujet de ce soir. Oh, Jésus, merci Seigneur. Et le royaume avance à la vitesse de la lumière. Merci Seigneur, alléluia. Qui fait vibrer l'atmosphère. Chassons les ténèbres alors que le soleil apparaît. Gloire à Jésus. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout
commencer bientôt. Bonsoir, pasteur Balthazar. Merci Seigneur. Amen. J'arrive, ce sera pas long. Merci Seigneur. On va baisser ça un peu, le son, on va y aller. Wow. Merci Seigneur. Ok, j'arrête la louange. Je la cherche. Oh, c'est ici. Merci Seigneur. Amen, amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Françoise. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. On va arrêter ça. OK, on va commencer. Juste un instant, j'ai perdu l'écran. Juste un instant. OK, je l'ai maintenant. Retrouvé. Merci Seigneur. Alléluia. On va commencer. Bonsoir à tout le monde. J'espère que ça va bien. Le sujet de ce soir, c'est « Mais nos yeux sont sur toi ». Et merci Seigneur. Mais nos yeux sont sur toi. Juste un instant. Juste faire un petit ajustement. Voyons. Fait que merci Seigneur. Amen. On va commencer par la prière. Merci à tous ceux qui sont là et ceux qui sont présents. Fait qu'on va commencer. Père Céleste, on vient devant toi, Seigneur Dieu, afin que ton esprit parle à nos cœurs. Ta parole dit notre capacité vient de toi. C'est toi qui fais toutes choses merveilleuses. Père, nous venons à toi. Merci de parler à nos cœurs. Merci pour le travail que tu fais en nous, Seigneur, que nous ne voyons pas toujours. Seigneur, on veut élever l'œuvre de tes mains, ta grâce. Merci. Et Seigneur, je vais élever aussi le besoin qui était mentionné, que Nadia a mentionné, mal de tête, mal dans le corps, dans le nom de Jésus. Nous chassons cette douleur, nous leur commandons de quitter maintenant et nous demandons la restauration des forces physiques dans son corps maintenant au nom de Jésus. Père, on te remercie, ta fidélité, Seigneur Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Fait que gloire à Jésus, on va, Seigneur, la grâce qu'on puisse avoir l'opportunité encore de partager sa parole, de l'entendre, qu'on ait accès à la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment merveilleux aujourd'hui. On n'est pas obligé d'avoir la parole de Dieu à l'intérieur de nous. La parole de Dieu, on l'a, on y a accès. On peut la reviser, la lire autant de fois qu'on veut. Juste arrêter la musique, excusez-moi un peu là OK, c'est bon. Merci Seigneur. Bonsoir Elias. Fait que si je commence avec le sujet, un peu décortiquer le sujet, mais nos yeux sont sur toi. Des fois, on a des paroles, on lit ça, ces paroles, des fois c'est beau à entendre, mais on se demande, ça s'applique comment dans notre vie, comment est-ce que ça peut changer notre vie, comment est-ce qu'on peut voir ça. C'est sûr que le fait de préparer des petites études comme ça nous amène à approfondir un peu ces paroles-là. On veut que ça porte du fruit dans notre vie. On sait qu'on n'est pas obligé de tout comprendre. Le Saint-Esprit peut faire que ces paroles-là, lorsqu'elles sont relâchées, vont porter du fruit dans nos vies. Mais quand même, lorsqu'on prend l'opportunité aussi d'analyser, c'est bon aussi de voir à quel niveau on peut les mettre en pratique. Quand ça dit « nos yeux sont sur toi », qu'est-ce qu'on voit avec nos yeux? Qu'est-ce qu'il faut regarder quand on dit « nos yeux sont sur toi ». Une des premières choses, c'est de regarder ce que Jésus a fait à la croix. Quand on regarde ce que Jésus a fait à la croix, on ne peut que tomber en adoration et en louange. C'est peut-être une des premières choses à faire. De dire, Seigneur, on veut regarder à toi, tu as déjà fait quelque chose pour nous. Les situations qu'on est en train de vivre, Dieu a déjà vu ces situations-là à la croix, il a déjà intervenu à ce moment donné-là, il y a 2000 ans. Et l'autre point qui est encore plus convivial avec le terme, c'est regarder à ce que Dieu peut faire avec cette situation-là.
Qu'est-ce que Dieu peut faire à cette situation-là? Ça, c'est une façon de dire, Seigneur, je mets mes yeux sur toi. Je vais regarder ce que tu es capable de faire. Je comprends peut-être pas tout, mais Seigneur, je vais garder les yeux sur toi. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Et on va voir certains exemples dans la parole aujourd'hui qui nous montrent un peu qu'est-ce que c'est, comment Dieu, des façons pratiques, de tourner nos yeux vers le Seigneur. Amen. Fait que si on regarde premièrement aujourd'hui une des endroits qui est applicable, mais nos yeux sont sur toi, c'est dans la situation actuelle, de ce qui se passe dans le monde depuis 2 ans. On a tellement d'endroits, tellement de choses qu'on entend d'un peu partout, c'est pas évident. Il faut demeurer alerte, savoir où est-ce que nos yeux, on les garde, où est-ce qu'on les tient, la majorité du temps. C'est, je dirais, où sont fixés nos yeux en ce moment par rapport à cette situation-là? Est-ce que nos yeux sont seulement sur les informations qui nous proviennent du monde qui n'ont pas l'Esprit de Dieu et qui n'ont pas la vision céleste des choses? C'est bon de savoir ce qui se passe dans le monde, mais il faut tenir compte aussi ce qui est encore plus important, c'est de prendre ça, d'aller devant le Seigneur. Seigneur, comment tu vois ces choses-là? Comment tu les vois? Moi, je veux avoir les yeux sur toi, Seigneur. Et comment qu'on ressent ça à l'intérieur de nous. Aller vers le Seigneur, être à l'écoute de qu'est-ce qu'on ressent là-dedans. Moi, je trouve qu'on a une direction beaucoup plus juste et plus claire. Quand on prend le temps d'aller en présence de Dieu, en présence du Saint-Esprit, peut être à l'écoute de ce qu'on ressent à l'intérieur quand il arrive ces situations-là. Et là, on va voir une vérité plus grande. Et ce que ça va produire aussi, ça va produire des bonnes choses en nous. Ça va produire une paix qui va venir en nous lorsqu'on amène ça dans la présence de Dieu. Donc, c'est ça, pieds sur les terres et les yeux vers Jésus. Balthazar dit, merci Seigneur, exactement. Tu sais, ça me rappelle une parole à un moment donné, dans Éphésiens 2:6, quand ça dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et quand j'avais été sauvé, quand j'ai vécu la présence de Dieu, je disais, mes pieds sont ici, mais je ne suis plus là. J'étais dans la présence de Dieu. Dieu nous fait grâce des fois de vivre des choses, mais c'est pour nous emmener aussi à l'exercer dans notre vie chrétienne. Quand je disais aussi d'Éphésiens 2:6, une façon de réaliser, c'est être réel. On réalise ça. Et OK, juste pour mentionner que les versets, c'est pas nécessaire non plus, là, s'il y en a pas. Je vais quand même publier, rajouter à la fin un genre de texte qui va avoir une bonne partie des versets ou de l'étude, un genre de résumé. Fait que vous allez pouvoir les revoir par la suite. Et ce que je suis en train de dire, c'est, à un moment donné, moi je trouve que c'est des fois, quand le Seigneur nous met des paroles, on dirait que c'est inspirant. Ça disait, quand je regarde le sol, je vois mes pieds. Mais il y a une réalité encore plus grande, c'est que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est une réalité. Nous, on a tendance à voir avec nos yeux physiques, on pense que c'est ça la réalité, c'est ça qu'on vit. Mais quand on regarde selon l'Esprit, il y a quelque chose qui est plus réel. C'est ce que la parole de Dieu dit de nous, que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2:6. Donc, où sont fixés nos yeux en ce moment? Donc, est-ce qu'ils sont fixés sur ce qu'on voit ici-bas sur terre? Sommes-nous en train de regarder en bas ou en train de regarder en haut? Et c'est, quand on regarde en haut, c'est d'aller chercher la vision céleste des choses. Oups, je vais juste enlever, là, je pense qu'il y a un petit dérangement. Juste un instant. Bon. OK, c'est d'aller enlever c'est d'avoir la vision, aller chercher la vision céleste des choses. Juste un instant, je vais déplacer le chat parce que... OK. Bon, c'est ça, avoir les yeux fixés sur le Seigneur, d'aller chercher la vision céleste des choses, comment Dieu voit les choses. Et Dieu, lui, quand il regarde les choses,
il sait quoi faire avec les situations, puis il va nous montrer aussi ce qu'il peut faire, ce qu'il est en mesure de faire, puis ça va être un encouragement pour nous, parce que le Seigneur est en contrôle lorsqu'on lui fait confiance. Bon, on a autre chose aussi que quand je parlais regarder dans les situations dernièrement, je prends la situation du COVID. Une des façons qu'on a fait dernièrement, le groupe, c'est aller en jeûne et en prière. C'est une façon pratique de avoir les yeux sur le Seigneur. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il y a des choses. On croit qu'il y a eu des choses. La prière et le jeûne ont influencé des situations lors des conférences du gouvernement. On a vu certaines choses arriver qui étaient surprenantes, qui étaient des réponses à nos prières. Donc, avoir les yeux sur le Seigneur emmène des changements autour de nous. Et ça, c'est quelque chose qui s'applique aussi dans plusieurs. Là, j'ai parlé du COVID, de tout ce qui se passe, cette situation-là, mais toutes nos situations que l'on peut vivre sont applicables avec cette demande-là du Seigneur, ce que le Seigneur nous demande. Quand on... un endroit, des moments... ce que je veux dire, c'est quand on réalise qu'on a perdu notre paix. C'est alors à ce moment-là qu'il faut aller vers le Seigneur, dire Seigneur, mes yeux sont pas à bonne place. Je veux regarder à toi. Comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu as déjà fait, accompli face à ces choses? Et ça, c'est un des points premiers. Vous perdez votre paix, vous avez retiré vos yeux sur le Seigneur. Donc, ce sont des façons de vivre dans la foi, de vivre, Seigneur, je veux remettre mes yeux vers toi, je veux faire ce qui était agréable. Et quand on fait ça, ben, on devient actif dans la foi, il y a des résultats à la foi, il y a des choses qui vont changer autour de nous. Autre situation, on sent des situations pression qui vient sur nous, de l'oppression, des fois, ça peut même venir en oppression. Réalise, Seigneur, ça vient pas de toi, Seigneur. C'est comme des signes d'alarme qui nous disent, hey, lève les yeux en haut, tourne-toi vers le Seigneur et marche avec lui. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Les conseils de Dieu, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. En d'autres situations, lorsqu'on arrive devant des situations qui nous semblent comme des montagnes qui sont insurmontables. Il y a des montagnes qui nous semblent insurmontables. L'exemple, ça peut être des fois au niveau des finances, au niveau du budget. On sait que le peuple hébreu, quand ils ont voulu rentrer en Canaan, ils se sont sentis comme des sauterelles face aux géants. C'était leur vision des choses. C'était pas la manière que Dieu voyait les choses. Pour eux, c'était une montagne insurmontable. Mais le Seigneur nous exhorte à regarder les choses comme lui les voit. Dieu était plus grand que les géants. Donc, le peuple avec Dieu était pas seulement des sauterelles, mais plus grand que les géants. Merci Seigneur. Fait que question à se poser aussi, où sont nos yeux? Je disais tantôt, en ce moment, vivez une situation, Seigneur, où sont mes yeux? Et de les garder sur le Seigneur, de les réajuster si c'est pas le cas. Donc, fixer les regards sur Jésus, c'est regarder, rechercher la vision céleste des choses. Cela, si on a la vision de Dieu sur les situations, ça va augmenter notre capacité à gagner des batailles puis à surmonter des obstacles et des épreuves dans notre vie. Voir les choses du point de vue de Dieu, c'est comme Dieu les voit. Je donne à un moment donné, dans ma marche chrétienne, j'avais lu dans un livre une petite histoire par rapport à ça. Et dans la journée, j'ai vécu exactement la petite histoire qui était. C'est que je sortais du centre-ville de Montréal, je voulais sortir du centre-ville de Montréal, j'étais en auto cette fois-là. Il y avait comme 2 voies, il y avait des lumières en avant. Ce qui était, on veut toujours prendre les chemins le plus rapides. Dans les 2 voies, ce que je comprenais pas, la voie de droite était pleine d'autos, puis j'arrivais sur la voie de gauche, qui était 2 voies pour aller dans la même direction. Je comprenais pas, il y avait juste une seule auto très loin en avant.
Fait que je me suis dit, ben voyons donc, pourquoi que les gens se tassent pas? Fait que je me tasse, moi, j'arrive là. En arrivant proche en avant, j'ai vu qu'il y avait comme un genre de blocage, accident, quelque chose qui empêchait, qui bloquait complètement cette voie-là. Ce qui fait que je me suis retrouvé à ce que ce soit beaucoup plus long avant que je puisse recommencer, reprendre l'autre voie et aller de l'avant. Donc là-dedans, ce que j'avais dit le matin, c'est que Dieu, lui, est au-dessus de nous, et lui, il voit la situation qui est beaucoup plus loin en avant que nous ne sommes pas en mesure de voir. Donc, cette situation-là de trafic vue d'en haut, Dieu la voyait. Moi, je la voyais pas. Puis ça m'avait parlé le matin. Il m'avait parlé de ça le matin, puis je l'ai vécu dans l'après-midi. Fait que ça m'est resté. Quand le Seigneur nous donne des petits sons de cloche de même, ben on apprend, OK Seigneur, ta vision des choses, c'est comme ça dans la vie. Il y a des choses que toi tu vois puis que nous on voit pas, et c'est là d'apprendre à lui faire confiance. Seigneur, 2 Chroniques. On va aller dans le verset 2 Chroniques 20, versets 1 à 17. On va se mettre en situation, premièrement, une situation dans la Bible qu'on voit. 2 Chroniques 20, versets 11 à 17. 2 Chroniques 20. Fait que bon. Dieu n'existe. OK. Verset 1 à 17. Donc, c'était les fils de Moab, et les Ammonites et les Moabites qui étaient là, qui viennent pour faire la guerre à Josaphat. Et dans sa frayeur, ça disait au verset 2, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. » C'est quelqu'un qui rapporte ça au roi Josaphat. Depuis la Syrie, donc, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Donc, il publia un jeûne pour tout Juda. On a parlé du jeûne tantôt. Donc, on voit que des fois, il y a des résultats du jeûne. C'est une nécessité dans certains cas. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta dans la maison de l'Éternel, dans le nouveau parvis. Il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? » Tantôt, je disais, avoir les yeux fixés sur le Seigneur, c'est premièrement regarder ce que Jésus a fait. Là, il a regardé à qui Dieu est. Première chose. Et n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Seigneur, tu as la force et la puissance dans ces situations-là, et nul ne peut résister à ta volonté. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays? Donc, il regarde ce que Dieu a déjà accompli. Merci Seigneur. Et ici, je vais un petit peu plus loin. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne sur lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer. Et voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage. Alors, au verset 12, la prière du roi Josaphat, « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Le « mais » change le cours de la situation. Nos yeux sont sur toi. Et alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Zacharie, un prophète, et il dit, voilà la réponse à l'action de regarder, d'avoir les yeux, de tourner les yeux, non pas sur la multitude nombreuse qui voyait, mais sur ce que le Seigneur est en mesure de faire. Il dit, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Dieu a beaucoup d'anges à son service. Donc, on voit ici, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Bien souvent, ce qui est notre tâche, nous, c'est de lui faire confiance, lever les yeux, Seigneur, regarde ce que tu es capable de faire, je vais regarder ce que tu es capable de faire, et je vais te faire confiance. Et là, ça dit, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire, présentez-vous là,
tenez-vous là, demeurez dans la foi, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda, Jérusalem, ne craignez point, ou je dirais peuple de Dieu, enfants de Dieu, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à la rencontre, l'Éternel sera avec vous. Donc, c'est ce qu'on voit. Dieu, c'est lui qui est allé combattre lorsque le roi Josaphat, appuyé par le peuple qui jeûnait, ont tourné leur regard sur le Seigneur. Mais nos yeux sont sur toi. Ils ont tourné les yeux vers le Seigneur. Et c'est ça. Donc, une chose bien importante que j'ai vue dans ce verset-là, il y a quand même une condition. Comment est-ce qu'on peut vraiment avoir l'assurance qu'on a tourné nos yeux vers toi, Seigneur? Une des choses qui va nous aider, c'est réaliser notre impuissance, réaliser que nous sommes en force. Josaphat, la montagne était tellement grande, il ne se sentait sans force. Il a réalisé, Seigneur, je ne peux pas par moi-même. Je suis sans force devant cette multitude. Il a pu alors s'abandonner entièrement entre les mains du Seigneur pour que ce soit le Seigneur qui intervienne du début à la fin avec toute sa force. Donc, c'est un des premiers points, réaliser notre incapacité, réaliser nos incapacités, puis de se tourner vers le Seigneur. À ce moment donné-là, on va aller chercher ce qu'il y a de meilleur. À travers nos situations qui nous semblent des montagnes insurmontables, quand ça nous semble, notre cœur va être alors poussé à se tourner vers une autre solution, soit Dieu. En d'autres mots, abandonner tout espoir dans la chair. Nombre 21, 5, 9, un autre exemple qu'on nous montre qu'est-ce qui arrive lorsqu'on tourne nos regards vers le Seigneur. Nombre 21, versets 5 à 9. Nombre 21, versets 5 à 9. C'est le serpent d'airain. Je vais le lire. Pourquoi le peuple se disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, point d'eau, notre âme est dégoûtée. Donc le peuple murmurait. Alors l'Éternel, le résultat, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Et on les lance. Amen. Merci Seigneur. Fait que c'est ça, des fois, notre vision, comme le pasteur dit, notre vision des choses, on se fait des montagnes. Mais ce qu'il faut pas faire, c'est qu'il faut faire plutôt, c'est si on est en train de se bâtir une montagne, c'est de tout de suite la rejeter dans la mer. La parole de Dieu dit par la foi. Par la foi, les montagnes, si on commande à ces montagnes de se jeter dans la mer, ça dit qu'elles vont nous obéir. Fait que, merci Seigneur, si vous voyez des montagnes qui se lèvent, commandez à la montagne de sauter de là, de se jeter dans la mer, si vous voyez que ça s'élève comme une montagne. Et ça dit, les montagnes, la montagne vous obéira. Merci Seigneur, Amen. Et fait qu'on voit que l'Éternel a envoyé, résultat des murmures, des serpents brûlants sont arrivés vers le peuple. On pense que c'est pas quelque chose qui vient du cœur de Dieu, c'est un résultat des murmures. Il y a des conséquences à ne pas agir comme le Seigneur veut. Fait que c'est ce qui est arrivé. Mais le peuple dit à Moïse, on a péché, on a parlé contre l'Éternel, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Fait que le peuple se repent à ce moment donné-là. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Le Seigneur va prendre l'occasion, il va dire à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche, un serpent d'airain, et place-le sur une perche, et quelqu'un aura été mordu, le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent, regardait le serpent d'airain et conservait la vie. Le Seigneur a utilisé ça pour déjà prophétiser à l'avance. Le serpent avait été mis en haut, avait été élevé. On chante des chants élevé Jésus. Et donc, c'est une représentation de Christ à la croix.
la référence au titre, c'est « Mais nos yeux sont sur toi ». Quand on tourne nos yeux sur ce que Jésus a fait à la croix, on lève les yeux en haut vers le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur nous épargne la mort, il nous garde en vie. Donc, c'est Christ qui était élevé à la croix. Il a porté la malédiction à notre place et en regardant lui ce qu'il a fait, nous sommes épargnés de la malédiction. Donc, aussi, ce sont des choses qui vont ouvrir des portes à des solutions dans notre vie. Est-ce qu'on est en train de vivre? Ça va venir changer le cours de nos situations dans nos vies parce qu'on va les avoir emmenés au pied de la croix et on va avoir levé les yeux sur l'œuvre du Seigneur. Lors de cette épreuve-là, la seule façon de sauver sa vie était de regarder le serpent d'airain qui avait été élevé. Aujourd'hui, si on apprend à voir la parole de Dieu et à la prendre sérieux, ça va devenir notre seule façon de marcher dans la victoire en décidant, Seigneur, je vais regarder à toi, Seigneur. Je vais regarder ce que tu as fait à la croix. Je vais regarder ce que tu es en mesure de faire à travers cette situation-là. Seigneur, tu es bon, tu es tout-puissant. Dieu, je te fais confiance. Donc, merci Seigneur. Donc, leur vie a été épargnée. Zacharie 4, versets 6 à 10. Un autre point, 3 versets que je l'ai emmené pour mettre des situations qui se sont arrivées dans l'Ancien Testament. On a vu que nombre, c'est une situation où la vie du peuple est en danger, question de vie ou de mort, et en levant les yeux vers le serpent d'airain qui était une représentation de Christ, ils ont été épargnés. Zacharie 4, 6, ça c'est, je ne sais pas si c'est mon verset, si c'est pas mon verset préféré, c'est pas loin. Un de mes versets qui m'inspire beaucoup. Donc, Zacharie 4, c'est le sacrificateur Josué qui a une vision. Le sacrificateur a une vision céleste des choses. Et on nous parle aussi à ce moment donné-là, le gouverneur était Zorobabel. Donc, le gouverneur était sur la situation visuelle, ici-bas pratique. Et le sacrificateur Josué lui amène la vision céleste des choses. Les deux doivent fonctionner ensemble. On ne prie pas juste dans l'invisible comme si on ne verrait rien qui se passe ici. On est conscient de ce qui se passe ici. On l'emmène au niveau céleste. On emmène ça devant le Seigneur. Et Dieu change la situation qui est visible de nos yeux. Mais on a mis notre foi en lui. Fait que Josué et Zorobabel, alors ça dit ici, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, donc le prophète Josué, le sacrificateur Josué qui reçoit la parole de Dieu. Ce n'est ni par la puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Si on regarde là-dedans, dans cette situation-là, ça dit « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. » On peut dire la même chose, nous. « Qui es-tu, grande montagne, qui ose te lever devant nous? Tu seras aplani au nom de l'Éternel. » Ce sont des façons pratiques de se lever, de manifester la foi. Et la situation physique qu'on voit de nos yeux, elle n'aura pas le choix, elle va être transformée. La montagne sera déplacée. Ça dit, tu seras aplani ou déplacé. Et ça dit au verset 9, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Il sera que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Donc, Zorobabel travaillait dans la situation, dans la mesure, qui est en mesure de travailler. La parole disait tantôt, non par force, non par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc, en mettant Zorobabel, en mettant sa confiance dans l'esprit, le travail a pu être terminé. Et ça dit aussi, ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau de la main de Zorobabel. Zorobabel a pu terminer le travail, la construction du deuxième temple. Merci Seigneur. Un autre point aussi, une autre chose, notre vision des choses. J'ai, dans ma marche chrétienne,
un moment donné, dans des situations que je vivais, Dieu m'avait donné une déclaration de victoire. C'était en jeûne et en prière que j'avais reçu ça. La parole, qui est une parole puissante à mes yeux, là, étant donné que je l'ai vécu aussi, c'est aussi longtemps que mes yeux sont fixés sur lui, j'ai la victoire et je ne peux tomber. Dieu va me montrer la puissance quand on se confie en lui, quand on regarde à lui. Et quand je suis sorti de ce jeûne-là et de prière, je voyais comme la solution à tous les problèmes. Puis je me suis mis à témoigner ça à des gens aussi longtemps que mes yeux sont fixés sur lui. J'ai la victoire et je ne peux tomber. Je vous dis un peu la question des fois qui est éprouvée autour de certains chrétiens autour de moi. Il y en a que ça les choquait. Je me suis fait traiter d'orgueilleux parce que je disais, et quand ils me disaient « tu vas tomber, on me disait ça de même parce que je n'étais pas capable de répondre autre chose. Je répétais aussi longtemps que mes yeux sont fixés sur lui. J'ai la victoire et je ne peux tomber. Je n'étais pas capable de commencer, de confesser d'autres choses que ça, parce que je venais d'avoir cette parole-là du Seigneur. Ce qui arrive là-dedans, c'est que des fois, on donne des enseignements qui nous amènent à aller plus loin dans le Seigneur, à élever la capacité de Dieu dans nos vies, de nous tenir dans la victoire. Et pour certains chrétiens, ils ont tellement peur de ça qu'on dirait que pour eux, ils voient ça comme de l'orgueil. Mais quand la façon que je l'apporte, c'est la façon que je veux élever l'œuvre de Dieu, sa capacité dans ma vie. On dirait qu'on veut pas croire quand on parle d'une victoire successive tous les jours de notre vie. Beaucoup de chrétiens ont de la misère à entendre cette parole-là et voient un peu que l'orgueil de l'homme peut les pousser à penser ça, mais c'est pas ça la réalité. Question au contraire, c'est de développer, agrandir notre confiance dans le Seigneur. Mais pourquoi pas? Pourquoi que le Seigneur ne sera pas capable de nous garder jour après jour? Pourquoi limiter sa capacité à nous garder dans la victoire? Je pense qu'il faut agrandir notre capacité. Paul, il dit « agrandissez votre cœur ». Je pense qu'il disait ça. Il faut agrandir notre capacité de croire en Dieu, de lui faire confiance, puis de continuer à dire « Seigneur, aussi longtemps que mes yeux sont fixés sur toi, j'ai la victoire et je ne peux tomber ». S'exercer à regarder à Jésus. Ça nous amène à tourner nos regards sur lui et à dépendre de lui. Et Dieu agit là-dessus. Dieu répond. C'est comme la prière. Le psaume aussi, 130, verset 6, ça dit « Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, plus que les gardes ne comptent sur le matin. » Le verset est comme ça dans la parole. Est-ce qu'il faut comprendre que les gardiens dans ce temps-là, aujourd'hui c'est pas de même, gardiens de prison, des choses de même, c'était pas les belles prisons d'aujourd'hui, ils étaient en charge de surveiller pour pas que les prisonniers puissent s'enfuir. Et si les prisonniers s'enfuyaient, c'était au prix de leur vie. C'était vie pour vie. Fait qu'imaginez-vous qu'eux autres gardaient ça la nuit. Le sommeil venait sur eux. Quand vous vous endormez, vous avez de la misère à tenir les yeux ouverts, pensez-y. Vous allez voir que c'est pas facile. Mais ils ne devaient pas tomber endormis de peur que les prisonniers se sauvent. Donc, leur vie était en jeu en fonction de rester éveillés. Fait que nous comptons sur le Seigneur, demeurons éveillés envers ce que le Seigneur a pour nous, de la même manière, comme si c'était au prix de notre vie. Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, je garde mes yeux sur toi. C'est compter sur le Seigneur, garder les yeux sur le Seigneur. Fait que c'est à ce point-là qu'on peut aller jusqu'à combattre aussi. Et de 2 Corinthiens 3, versets 3 à 6, ça dit « Notre capacité vient de Dieu ». Je vais lire le verset, après ça, je vais juste donner des... Notre capacité vient de Dieu. Comptez sur le Saint-Esprit. Comptez constamment sur lui. Sa capacité en nous va se lever. Et de façon pratique, comment maintenant nous aider? Quelle façon pratique peut nous aider à avoir les yeux sur le Seigneur? Comme je disais tantôt, je reprends les deux choses. Regardez à ce que Jésus a fait à la croix. Seigneur, mes yeux sont sur toi.
Regardez ce que Dieu peut faire dans la situation actuelle. Donc, ça, c'est le côté pratique. Et je vais donner 4 sujets. Je vais apporter rapidement parce que le temps avance. Premièrement, par la prière. Et cela va nous aider à garder les yeux sur le Seigneur, la prière. Notre esprit va être fortifié dans la prière. Matthieu 26, 41, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Donc, priez sans cesse. Priez en intelligence, Romains 8, 26, et en esprit, 1 Corinthiens 14, 2. Il nous faut prier pour obtenir tout ce dont nous avons de besoin, pour ne pas succomber à la tentation. La prière va nous aider à avoir les yeux sur le Seigneur. Pour être revêtus de la puissance d'en haut, une autre raison, afin d'être des témoins de Jésus-Christ partout. Donc, je reprends les versets. Priez en intelligence, Romains 8, 26. Priez en esprit, 1 Corinthiens 14, 2. Romains 8, 26. Et aussi, afin d'être revêtus de la puissance d'en haut. Dans Acte 1, verset 9. Ou pour recevoir des directives, des révélations, des avertissements. On sait que Acte 4, 29, aussi, ils ont prié afin de Seigneur renouvelle. Donc, cela, de façon pratique, ça les a amenés à tourner les yeux vers le Seigneur. Seigneur, on va regarder ce que tu es capable de faire. Deuxième chose, la méditation de la parole. Ça va nous aider à garder les yeux fixés sur le Seigneur parce que Dieu renouvelle notre intelligence. Méditer, notre manière de penser va être renouvelée. Romains 12. Méditer et mettre en pratique la parole de Dieu par une vie de sanctification. En gardant la parole de Dieu, en la mettant en pratique, nous montrons au Seigneur que nous l'aimons en vérité. En le faisant, on grandit aussi dans la foi. Je disais tantôt, je vais juste reprendre, ce sont des façons de prouver à Dieu qu'on l'aime en vérité, qu'on l'aime vraiment, une vérité, lorsqu'on obéit à sa parole. Et cela va nous faire grandir en connaissance, en sainteté, en amour, rendant ainsi notre personne entière propice à l'action du Saint-Esprit. On va se rendre disponible davantage à l'action du Saint-Esprit en connaissant sa parole, en la méditant. Troisième chose, par notre communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Très important, cela va nous emmener à garder, à avoir l'attitude que Jésus nous demande, à avoir les yeux fixés sur lui. Donc, demeurer en communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est lui qui nous connecte à Jésus, au Père. C'est lui qui établit la connexion, la communion. Et donc, aussi, le Saint-Esprit nous a été donné. Avant son départ, Jésus nous a donné le Consolateur, le Saint-Esprit. Il est celui qui nous garde en communion. Il nous a été donné par Jésus. C'est le cadeau du Père que Jésus a dit. Donc, c'était pour nous aider, nous guider, nous instruire et nous soutenir dans notre marche quotidienne. Et aussi nous aider à garder les yeux sur Jésus, sur toi, comme on dit. Donc, demeurer en communion avec le Saint-Esprit, c'est vivre dans une totale dépendance au Saint-Esprit. C'est ça qui va nous amener aussi faire réaliser Jean 14, 12. Cette promesse-là, vous allez faire plus des œuvres les plus grandes que le Seigneur, mais c'est à travers notre dépendance du Saint-Esprit. Ce ne sera pas nous qui va le faire, c'est le Saint-Esprit à travers nous. Dernière chose, pour terminer, demeurer ou vivre sous une dépendance signifie, en passant, préparez vos questions. Si vous avez des questions, s'il y en a qui veulent vivre live, juste avant que je termine le dernier point. Et demeurer ou vivre sous une dépendance signifie communiquer avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit avant de prendre des décisions. Demander à Dieu ce qu'il en pense. Quand on est en train de faire ça, on est en train de tourner nos yeux vers le Seigneur. Écoutez, soyez à l'écoute aussi de ce que vous allez recevoir, écoutez son cœur, cherchez à connaître les désirs de Dieu, ce qui va vous faire ressentir, cherchez à le connaître aussi de façon plus intime, désirez le connaître. Dieu le Père, on dit Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit.
Dans différents moments de notre vie, des fois, on peut être dirigé à aller plus vers le cœur du Père, ou d'autres moments donnés, aller plus vers Jésus, puis dans d'autres moments donnés, plus vers le Saint-Esprit. Soyez à l'écoute de comment le Seigneur va vous diriger. Donc, dernier verset, Galates 5, 16, dans la version Le Semeur, ça dit, je vous dis donc ceci. Là, je parle de la dépendance. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. En devenant dépendant du Saint-Esprit, les désirs de Jésus vont être relâchés à travers nous et c'est ça qui va diriger notre vie. Fait que c'est ça pour l'étude ce soir. Merci Seigneur. Je vais regarder s'il y en a qui ont eu des questions, quelque chose. Fait que merci Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui auraient quelques éclaircissements ou commentaires sur cette étude? Vous avez sûrement des bonnes choses à rajouter. Quand on se tourne vers le Seigneur, le Seigneur nous donne tant d'autres choses. S'il y a des choses qui vous ont édifié ou quoi que ce soit, vous pouvez le mentionner. Et si vous avez des questions aussi, ou aussi si quelqu'un veut venir en live, il reste quelques minutes, s'il y en a de l'espace, s'il y en a qui veulent venir en live, je vais pouvoir les joindre en live. Fait que j'attends un peu vos demandes. Si vous avez quelque chose, merci Seigneur, on va regarder au Seigneur en ce moment. Seigneur Dieu, te remercions, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Fait que je vois pas de questions jusqu'à présent. S'il y en a qui veulent joindre, je vais encore attendre 1 ou 2 minutes. S'il y en a qui veulent joindre le live et partager quelque chose sur le sujet, soit ajouter ou témoigner de ce que vous avez reçu ce soir. Merci Seigneur. Amen. Comme ça disait tantôt dans le cantique, nos yeux sont sur toi. Quand nos yeux sont sur Jésus, la lumière vient chasser les ténèbres dans notre vie. Notre vision ténébreuse des choses, elle est transformée, elle est changée. Dieu apporte la lumière sur notre vision des choses. Il est préférable de vivre dans la lumière que dans la ténèbre. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. On va terminer avec la prière, parce que je vois pas de commentaires. Merci Seigneur, alléluia. Père, on veut te remercier de mettre la lumière sur ces versets, Seigneur, dans notre vie, Seigneur. Prions, Seigneur Dieu, que ces paroles elles produisent du fruit dans nos vies, que ta parole ne retourne pas à toi, Seigneur Dieu, sans avoir fait son effet et accompli ton plan, ta volonté dans nos vies ce soir, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, pour ton cœur de bonté que tu manifestes envers chacun de nous. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Fait que je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, bonne fin de semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.